Alors, nouvelle vidéo sur le chiffrement RSA. Cette fois-ci, comment chiffrer et déchiffrer à l'aide des clés constituées précédemment. Alors tout d'abord, une rectification. J'avais appelé NE la clé privée et ND la clé publique. Alors, dans l'usage courant, on va donner sa clé publique à quelqu'un et cette personne va chiffrer le message pour nous avec notre clé. Donc en fait, c'est la clé publique qui serait plutôt celle pour chiffrer et donc on va plutôt appeler encrypt. Et la clé privée D pour decrypt parce que on se garde de manière privée la clé qui permettra de décrypter. Mais E et D n'étant que des noms, et comme les deux chiffres jouent un rôle parfaitement symétrique, l'un est l'opposé de l'autre, l'inverse de l'autre, peu importe en fait enfin lequel on choisit de garder public ou privé. Alors sur les chiffrements, comment est-ce que ça marche? Là, on est dans un contexte où Alice voudrait envoyer un message à Bob, un message M de manière chiffrée. Alors, ça va se jouer avec les clés de Bob. Là encore, pour pouvoir écrire à Bob, c'est les clés de Bob qu'on va utiliser. Donc Alice a N et E, la clé publique de Bob, et Bob a N et D, sa clé privée. Message, déjà, précisons que ça sera simplement un nombre, pas forcément écrit en binaire, un nombre plus petit que N. Et ce message, on va calculer puissance E modulo n. Donc ce nombre puissance E modulo n. On envoie ceci. Et là, il y a la propriété magique que l'on n'a pas encore démontrée qui dit que Bob, qui va calculer C puissance D modulo n, donc la même opération exactement mais avec l'autre clé, puissance D au lieu de puissance E, en fait il va retomber sur le message d'origine. Le message décrypté sera exactement le message d'origine, le nombre d'origine. Alors on peut voir ce que ça donne sur un exemple. Reprenons les clés qu'on a constituées précédemment, 2491 et 123 à la place de E, 2491 et 739 à la place de D, et choisissons un message au hasard. Donc le message, on l'a transformé en nombre en prenant un certain nombre de bits en binaire, et ces bits, on les a convertis en le nombre qu'ils représentent. On a 1664 comme message à chiffrer. Alors finalement, il faut faire 1664 puissance 123 modulo 2491. Alors on se souvient que ça passait pas trop mal en fait en Python sur des nombres de cette taille-là, 1664, 123, de simplement calculer 1564 puissance 123 et de faire le modulo à la fin. Et on obtient 1169. Et donc pour décoder, il va falloir que je fasse ce 1169, qui est donc le message chiffré, à la puissance non plus 123, la clé de chiffrement, mais 739, la clé de déchiffrement. Et on obtient 1664, donc on a retrouvé le message d'origine. Alors ça marche là sur des nombres de cette taille-là, ça ne marchera plus du tout si on passe vraiment à n qui fait 2000 bits. Là, ça sera beaucoup trop, et, avec des E et D du même ordre. Donc, plutôt que calculer cette puissance qui est énormissime, on va calculer la puissance modulaire d'un coup, donc les nombres ne vont jamais dépasser ici 2491, et on va utiliser une fonction qu'on aura écrite nous-mêmes, normalement vous l'avez déjà faite, puissance modulaire de 1664, 123, 2491, on obtient 1169, et c'est ce nombre-là que je vais réinjecter dans la même fonction mais avec la clé de déchiffrement, et on retombe sur nos pattes avec le nombre de départ. Alors on peut peut-être revérifier que chiffrer et déchiffrer, les clés D et E sont vraiment symétriques. Si j'avais commencé avec la clé secrète, la clé de déchiffrement D, j'aurais obtenu un message totalement différent que ceux qu'on a eu juste ici, 2112. Donc cette fois-ci, j'ai fait l'inverse, je suis parti du message M et je l'ai chiffré en faisant puissance D modulo M. Et comment je vais pouvoir déchiffrer son message? C'est la clé du coup public qui va marcher. Donc après avoir appliqué 739, si j'applique 123, je retombe sur mes pattes et j'obtiens mon nombre de départ 1564. Donc D et E sont totalement symétriques. Faire puissance E modulo n, puis puissance D modulo n, on retombe sur nos pattes.
Mais on peut aussi faire puissance D modulo n, puis puissance E modulo n, ça marche aussi. Quand est-ce qu'on se sert de l'autre sens? C'est plus quand Bob veut signer un message, il va appliquer sa clé privée, et n'importe qui, avec la clé publique, pourra vérifier que c'est bien Bob qui l'a chiffré. Il n'y avait que Bob avec sa clé D qui pouvait faire un truc bien déchiffré, et on retombait sur nos pattes.